est lundi, il est 10h10 et on attaque une nouvelle semaine. Ouais. Donc ce matin au programme, montage de vlog comme d'habitude. Mise en ligne de photos vintage que j'ai prises samedi. Et plein de petites choses à faire dans la maison, changer les draps, enfin voilà, plein de petites choses à faire aujourd'hui encore. La tenue du jour, vous la connaissez mais je vous la montre quand même. Alors voilà, c'est ma petite robe que j'ai eue chez Betty Mode, ma petite robe tunique que j'ai eue chez Betty Mode avec un jean en dessous, j'aime bien l'idée. Des petites baskets blanches et voilà, tout simple. Et d'ailleurs j'ai trouvé le système pour mon bouton qui s'ouvre tout le temps là. J'ai mis du double face, ouais les gars, j'ai mis du double face. Il existe double face pour vêtements, d'ailleurs, qui se vend hyper cher. Moi j'ai utilisé un rouleau double face tout basique et ça marche très très bien. Sur les lèvres, voilà. J'ai un rouge à lèvres qui est en train de se faire la malle parce que j'ai déjeuné entre temps. C'est un Super Stay Matting crayon de chez Maybelline et c'est la teinte 30 Sick Adventure. Voilà. Et pour les yeux, je me suis maquillée avec la palette Naked Reloaded. Tout simplement, et les boucles d'oreilles, vous les connaissez, ça fait très longtemps que je les ai, celle-ci, je crois qu'elle venait de chez Kiabi. Voilà, bon on va monter dans le bureau, puis on va travailler un petit peu pour vous. Et puis il faut que je regarde quelques mails pro aussi, tout ça. Allez, c'est parti. Bon, je viens de me rendre compte que, en montant mon vlog de la semaine dernière, que vous aviez les yeux sales. Oui, le petit truc là qui me sert de vos yeux était sale et il y avait une tache à un moment dans le vlog et je me suis dit tiens c'est bizarre vers la fin du vlog en fait, vers la fin du dernier vlog, je sais pas si vous en êtes aperçu quand je vous montre les fleurs, il y avait une petite tache comme un petit truc un peu flou à un endroit de la vidéo. Je me suis dit c'est étrange et j'ai regardé et effectivement mon objectif il y avait un espèce de truc gras dessus, donc j'ai nettoyé, donc normalement vos yeux sont propres, vous devriez voir mieux. Bon, le vlog est monté, il est pas très long j'avoue, je crois qu'il fait, attendez, 35 minutes. Ouais, donc c'est pas énorme, mais la semaine dernière c'était la semaine de la reprise, c'était un peu compliqué pour plein de choses et puis vous l'avez vu. Oui, donc ça c'est pour la vidéo du jour, faut que je fasse la miniature, donc je vais m'occuper de faire la miniature pour la vidéo du jour. Pardon. Ça... Je sais plus ce que je fais. Elle est où? Elle est là. Donc je vais m'occuper de faire la miniature pour la vidéo du jour. Ah oui, je vois que en fait sur la vidéo du jour à première vue c'était déjà flou. Bref, c'est pas grave. Je m'en suis pas rendu compte en le montant, mais comme j'en suis rendu compte après, je voyais plus que ça. Donc faire la miniature pour la vidéo du jour, il est midi 22, donc je pense que je vais faire ma miniature, finir de mettre la vidéo du jour en ligne pour ce soir et je vais descendre manger et cet après-midi je m'occuperai de mettre le vlog pour mercredi en ligne et de mettre les ventes en ligne de Vinted. Voilà, écoutez, je continue. 16h, moins 2 minutes. Je viens de finir de mettre en ligne toutes les photos vintage que j'avais pris la semaine dernière. Je disais donc, je viens de finir de mettre en ligne les photos vintage que j'avais pris la semaine dernière. Je sais pas combien de photos j'ai mis de trucs en vente, mais pas mal. Il me restera normalement juste les livres à prendre en photo et mettre en ligne, mais ce sera attendre demain pour l'instant. Là, comme je vous disais, il est 16h. J'ai monté également la vidéo du jour. J'ai monté le vlog pour mercredi, donc ça c'est fait. Et puis là, il me reste à changer les draps du lit. Mais pour l'instant, je vais aller faire un petit tour dehors parce que j'ai pas vu le soleil du tout de la journée et il fait super beau. Nous avons 21 dehors, parfait. Très agréable. Bon, il est 16h40, 16h, n'importe quoi, 18h40. Programme du jour terminé. Je suis bien contente, enfin terminé oui et non, faut que je fasse à manger pour ce soir. J'ai changé les draps du lit parce qu'il fallait que ce soit fait. J'ai accroché du linge, j'ai fait tourner une lessive, les draps, vous avez peut-être vu derrière moi les anciens draps du lit qui sont à laver, mais ça je m'en occuperai demain. Ouais, demain parce que là les étendoirs sont pleins. Là ce que je vais faire c'est ranger un poil ma cuisine de tout ce qui traîne de ce week-end parce que je n'ai pas encore eu le temps aujourd'hui. Et préparer du poulet au bacon, une sauce poulet bacon pour les pâtes de ce soir. Donc je range un peu tout ça
et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment je fais. Alors j'ai préparé mes ingrédients. Donc j'ai mis 4 aiguillettes de poulet, 3 tranches de bacon parce qu'il m'en restait que 3, c'est des restes de ce week-end que j'ai utilisé. La crème fraîche que j'ai commencé ce week-end qui sera largement suffisant. De l'oignon rouge parce que vous pouvez mettre de l'oignon normal, hein. Mais moi je préfère le rouge. Moi il est congelé mais vous pouvez en mettre du frais, il n'y a pas de souci. Un petit peu de bouillon de poule comme ceci et bien sûr du sel, du poivre et de l'eau parce qu'on va faire ça au cookéo, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole normale si vous n'avez pas de cookéo. Donc on se retrouve tout de suite. Alors déjà vous allez commencer par faire chauffer votre cookéo en mode doré. Et on va, une fois qu'il est un peu chaud, on va y mettre les oignons. Mais en attendant, parce que ben voilà, on perd pas de temps, pendant que le cookéo chauffe, je vais venir couper les dés de poulet comme ça en morceaux mais hyper petits. Parce que c'est vraiment pour faire une sauce pour les pâtes. Donc on n'a pas besoin de gros morceaux en fait. Hop, vous voyez, je coupe des tout petits tronçons comme ça. Moi j'enlève un petit peu quand il y a des morceaux de peau là, ça me dérange un petit peu. Donc voilà, je fais mes petits tronçons. Après, si vous avez des escalopes de poulet, des escalopes de dinde, ça marche aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'aime bien les aiguillettes de poulet, mais après, vous faites comme vous le sentez, comme ce que vous avez dans vos placards. C'est bien ça le plus important. Et je dirais que... si vous avez du porc aussi, je pense que vous pouvez le faire avec des... vous savez, des escalopes de porc ou des choses comme ça. Ça doit pouvoir marcher aussi, je pense. Voilà. Il y a un petit bout là qu'on va recouper un petit peu. Hop. Je sens que mon huile d'olive est chaude. Je vais pouvoir y mettre les oignons. Du coup, vous allez entendre chanter le cookéo, chanter les oignons qui grésillent. Une fois que les oignons sont revenus, je suis désolée, vous êtes à contre-jour. Je peux vous mettre là. Vous voyez là comme ça, ouais, c'est pas mal. Une fois que les oignons sont revenus, je vais venir y mettre le poulet ainsi que le bacon. Je sale the poivre. Là, ça va se remettre. Je vais y mettre un petit peu de bouillon de poule, mais vous pouvez mettre un cube ou n'importe quoi, ce que vous avez. Hein.
Voilà, un petit peu. Et un petit peu d'eau pour détendre. Il n'y a plus rien de ce que je fais là. Du coup, ça chante un peu moins, vous allez peut-être un peu mieux m'entendre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que je ne mets pas mes doigts sur le truc. Voilà ce que ça donne là tout de suite maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de mettre les 20 centilitres d'eau qu'il faut pour le cookéo, tout simplement. Et y ajouter un tout petit peu de la crème de tout à l'heure. Je dirais la moitié. Là, il me restait les 3/4 de mon pot. Je dirais pour l'instant la moitié. Ça donne ça. Et là, vous allez tout simplement refermer l'engin. Il me dit que le couvercle est fermé. Je sais ouvrir le couvercle. Hop, voilà, s'arrêter de dorer, oui. Cuisson sous pression, oui. Et ça part pour... moi, je mets toujours 15 minutes parce que j'aime bien. Donc 15 minutes, départ immédiat. Alors là, au niveau de cuisson, ça dépend de ce que vous aimez au niveau de la cuisson du poulet. Moi, j'aime bien quand il est bien fondant. C'est pour ça que j'ai mis 15 minutes alors que c'est des tout petits bouts. Donc voilà, c'est parti pour 15 minutes. Et une fois qu'on aura fait ça, on reviendra sur le reste de la crème et tout ça, vous verrez. Vous pouvez faire ça avec des pâtes, donc vous mettez des pâtes, ce que vous voulez, des spaghettis, des machins, des trucs, des bidules, on s'en fout. Sur des patates au four, pourquoi pas. Pourquoi pas sur des légumes aussi, vous mettez en sauce dessus, c'est super bon. Vous verrez, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais des petites recettes, et puis c'est pas parce que on n'est plus réellement en confinement, hein, puisqu'on est en déconfinement, que je vais pas continuer à vous faire des petites recettes. Voilà. Donc là pour l'instant ça cuit, on va le laisser cuire tranquillement, tout doucement. Et puis bah écoutez, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Il est bientôt 19 h. Elle est où ma doudou? Au fait, en parlant de ma doudou, elle va beaucoup mieux. Elle est quand même pas partie dans le lit, cette bourrique. Bah si, t'étais partie dans le lit. Regardez, je la retrouve là. Elle est partie dans le lit. Non, elle va beaucoup mieux, elle marche beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est l'effet de la piqûre que le veto lui a fait ou si c'est un truc qui... je sais pas. Bref, toujours est-il qu'elle a toujours son traitement tous les soirs, la sardine. Sardine à l'huile, elle adore ça. Et oui, c'est le veto qui me l'a conseillé, donc écoutez, ça coûte 2 fois rien. Si ça peut lui faire du bien, moi je suis d'accord. Et on lui fait des massages au niveau de la patte. Donc le matin je lui fais un petit massage quand on fait un petit câlin. Et puis le soir on lui fait des petits massages aussi. Puis dans la journée quand j'y pense je lui fais des petits massages. Mais écoutez, hein, si ça c'est pas un chien d'horloté, moi j'y comprends plus rien. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que je vais faire demain encore, on verra bien. Je pense que je n'ai rien oublié aujourd'hui. Mais en attendant je suis fière de moi. J'ai bien bossé aujourd'hui donc ça c'est cool. Allez. Mais en attendant, je vous retrouve après pour la fin de la recette. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc première cuisson faite. Là, je vais faire la deuxième cuisson. C'est-à-dire que je vais finir la crème fraîche dedans. Et remettre en cuisson pendant 5 minutes. Et voilà, c'est fini, c'est cuit. Alors, si vous pensez que c'est un petit peu trop liquide. Mais moi, pour les pâtes, j'aime bien quand c'est un petit peu liquide comme ça. Vous pouvez mettre un petit peu de maïzena, une cuillère de maïzena. Je crois que je vais peut-être un petit peu le faire pour que ce soit un petit peu plus onctueux. Voilà, vous mettez un petit peu de maïzena, vous laissez reposer. Et ça épaissit un petit peu la sauce ou de la farine. Mais la maïzena c'est mieux, je trouve que ça fait moins de grumeaux. Donc voilà. Bon appétit, à demain. Mardi, il est 11 h moins 20. J'ai déjà fait quelques trucs ce matin. Là ce que je vais faire c'est que je vais regarder si j'ai du linge de sec. Parce que, mais avant toute chose, je vous dis. Avant toute chose, on va avoir 2 colis que j'ai reçus hier. On va regarder ce qu'il y a ensemble dedans. Je sais qu'il y en a une, ça doit être la... Emma et Chloé, et l'autre c'est un partenariat que j'ai reçu, donc on va regarder ça ensemble. Après ce sera m'occuper du linge qui est là-bas, regarder ce qui est sec, enlever, en raccrocher d'autres. J'ai une lessive qui a tourné ce matin et après on attaque leur passage. Et j'attends un colis HelloFresh parce que j'ai commandé la box HelloFresh cette semaine, savoir un petit peu. C'est plutôt pas mal, je vous en parlerai quand je la recevrai. Je vais peut-être vous faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet, ce sera plus simple. Et donc voilà. Bon bah écoutez, je vais me préparer et ouvrir les colis et on se retrouve tout de suite. Alors,
on se retrouve posé. Donc j'ouvre le premier qui vient de chez Sior. Alors Sior, pour celles qui ne connaîtriez pas, c'est des bougies. J'ai été contactée pendant le confinement parce que la marque Sior sort une nouveauté en niveau bougies. Ce sont, attendez, je vais me remonter un petit peu. Voilà, ce sont des bougies bijoux et donc du coup je me suis dit que bah voilà, c'était plutôt sympa. Donc la première bougie bijoux qui sort, c'est à la violette. Hop. Voilou voilou. Donc c'est marqué qu'à l'intérieur il y a un sublime bijou en argent 925 qui se cache dans la cire. Et les bougies Sior, pour celles qui ne connaîtriez pas, c'est fabriqué en Alsace. J'ai un code promo là, je vois sur le petit papier de moins 10% qui est ma bougie bijou. Je vous le montre. Je vous le remettrai en barre d'infos de toute façon. Je regarderai si j'ai un autre code promo plus important pour vous. Mais bon, de toute façon, après, il y a toujours des petits flyers. Alors, attendez, j'essaie de choper la bougie. Touc. Alors, ça se présente comme ça quand vous le recevez. Moi, vous savez que les bougies Sior, je les adore. J'en ai plusieurs à la maison et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. La boîte est magnifique, regardez. La boîte est magnifique. Et c'est du Made in France, donc ça, c'est trop cool. Donc ils disent un bougie dans chaque bijou, allumez, patientez, retirez, découvrez. Un bijou en argent 925 certifié, créé à la main dans nos ateliers. Alors la bougie en elle-même se présente. Hop, il y a un petit peu de cire là, c'est pas grave. Hop là, voilà. La bougie en elle-même se présente comme ceci. J'aime beaucoup leur packaging blanc comme ça, je trouve ça classe. Donc voilà, et Sior ont également des packaging avec du jute que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Oh, ça sent le bonbon à la violette les gars. Ça sent trop bon. Donc je l'allumerai tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Pour avoir le bijou. Bougie bijou, c'est dur à assimiler les deux. Hein. Pour vous dire un peu rapidement ce qu'il en est, etc., etc. Mais je suis hyper contente. Merci beaucoup Sior d'avoir pensé à moi pour cette opération. Ouais, je suis franchement contente et moi je les adore. Oh, désolée, c'était chouchou. Faut que je change cette sonnerie de téléphone. Donc, la bougie, oui, franchement... J'ai trop hâte de l'allumer, je vais l'allumer là tout à l'heure en repassant, savoir ce que ça sent, mais ça sent vraiment l'odeur d'enfance, l'odeur de violette, ça sent trop bon. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le deuxième colis, c'est bien une box Emma et Chloé. Donc voilà, alors je sais pas si c'est la box du mois ou si c'est une box parce que j'en ai une que j'ai pas reçue. Donc on va regarder ça ensemble. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a toujours le petit certificat d'authenticité et là c'est avril et mai. D'accord, donc c'est la dernière box. Donc l'autre, faudra que je la recontacte parce que j'ai pas reçu. Bon, alors, je vois que j'ai deux bijoux. Il y a deux Ah oui, bah avril et mai, il y a deux bijoux, donc ça c'est cool. Ouh, j'adore les bijoux. Franchement, les bijoux, les bijoux Emma et Chloé, je les adore. Alors, le premier bijou. Oh, c'est joli. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est un... Attendez, je vais retirer le petit... Oui, donc en fait la box, avec tout ce qui s'est passé, la box d'avril n'avait pas été expédiée. Donc du coup ils ont envoyé les deux en même temps. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi je dis c'est bien. Alors le premier bijou, c'est un collier long sautoir. Puisqu'il peut être... ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits... il y a 3 petits anneaux. Donc vous pouvez l'ajuster. Ouais, c'est un petit collier, un collier long sautoir, ouais. C'est joli comme tout. Donc la petite chaîne, elle est hyper mignonne puisque ça fait... Vous voyez, donc là vous avez, attendez que ça fasse bien le focus, vous avez les 3 petites attaches et la petite chaîne elle est comme ça, elle est assez jolie. Et au niveau du pendentif ça se présente comme ça, c'est un espèce de petit cercle, comme une petite roue et vous avez un petit truc blanc comme ça. Et sur la petite roue je crois qu'il y a un petit truc noir en plein milieu. Ouais, c'est joli ça, j'aime bien. Ouais, ça c'est trop cool, avec des robes longues, sur un petit t-shirt tout simple comme j'ai aujourd'hui, vous voyez, ça fait son effet. Donc celui-ci validé, c'est trop cool. Et le deuxième, alors ce sont des boucles d'oreilles, et là je suis moins fan d'un coup. Ce sont des boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. Pas évident de faire le focus. Ouais, si ça y est, ça fait le focus. Voilà, vous voyez, ça fait un petit truc blanc derrière. Ça va bien avec, puisque vous avez le blanc du truc. Mais je sais pas si sur moi, ça fera un effet bœuf, ce style de bijou. Bon, c'est pas moche. C'est pas moche, mais c'est pas vraiment mon style. Ouais, je crois que elles sont pas tout à fait identiques en fait. Elles sont un petit peu froissées de façon différente. C'est pas évident de vous les montrer. Voilà. Mais ouais, c'est mignon, mais c'est pas trop mon style ça. Donc bon.
un oui, un non. En général, les boucles d'oreilles, je suis pas hyper fan en fait de leurs boucles d'oreilles. Donc écoutez, je pense que les boucles d'oreilles finiront sur Vinted parce que je pense que je les porterai pas, à moins, je vais voir. Alors, au niveau des prix, est-ce que j'ai quelque chose à vous donner? Alors, page 10, la création d'avril. Donc c'est la box d'avril, collection les particulières. C'est les boucles d'oreilles Sensai et elles valent 55 € au prix public. La collection Sakura. Et pour le collier, c'est la collection les particulières. Ça vaut 55 € et c'est le sautoir Providence. Bah, écoutez, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant d'Emma et Chloé, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vais regarder parce que j'ai quelque chose à vous trouver. J'avais commandé pendant... il faisait une braderie solidaire. À première vue, il y avait une partie de l'argent qui était reversée pour les soignants, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ils vendaient des bijoux à des prix défiant toute concurrence. Donc j'en avais commandé 3. Hop, j'ai mes 3 petites boîtes. Donc je vais vous les montrer rapidement. Parce que franchement, les bijoux Emma et Chloé, je trouve qu'ils vieillissent super bien. Ils sont super jolis. Et voilà. Celui-ci, c'était un bracelet d'une ancienne box que j'ai jamais reçu moi. Parce que j'étais pas encore abonnée à l'époque. Mais je l'ai trouvé sublime. Il est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-ci que j'avais commandé. Je crois que j'avais payé 10 ou 15 €. Donc en général ça vaut beaucoup plus cher que ça. Donc je sais pas si c'est encore disponible cette braderie solidaire. Mais si c'est encore disponible, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après j'avais pris également... alors j'ai commandé le bracelet normalement en argenté et en doré parce que je le trouvais sublime. Mais du coup ils me l'ont envoyé 2 fois en doré. Il faut que je les contacte à ce sujet. Hop, et le troisième, au pire c'est pas grave, hein, je vous le ferai gagner si... Voilà, et le troisième j'avais pris celui-ci avec des espèces de coris sur les côtés en argent que j'avais trouvé tout aussi sublime. En général les bijoux ils se font... C'est pas évident, hein, ça veut pas bien faire le focus. Voilà. En général les bijoux se font en argent et en doré et vous pouvez les avoir en argent ou en doré sur le site. Vous pouvez les acheter bien entendu ou recevoir les box. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais reçu. Voilà, donc il va falloir que je range mes boîtes parce qu'il y a un moment où les boîtes... voilou quoi. Mais contente, ouais, contente de tout ça. Faudra que je vous fasse un retour d'ailleurs sur les bijoux Emma et Chloé que je dispose et que j'aime bien et que je porte très souvent. Mais je vous en parle régulièrement des bijoux, donc voilà. Bon, ben je range tous mes cartons. Bon voilà, votre reçu. Je vous ai tourné également la vidéo. Et normalement vous l'avez vu vendredi dernier si je ne me trompe pas. Bon, ben là je suis en train de me faire un petit café des familles. Il est midi moins 25. Parfait. Le livreur avait un masque et des gants, c'est cool. Franchement je trouve que les gens sont... La majorité des gens font vraiment attention et ça j'apprécie. Franchement, c'est... Il faut reprendre la vie bien sûr, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu... Ça fait toujours un petit peu peur, c'est clair. Enfin moi personnellement ça me fait toujours un petit peu peur. Mais je me dis que voilà, faut reprendre la vie tout doucement. Et d'ailleurs là jeudi on va manger chez des amis. Mais ils sont que deux, enfin ils sont 4 avec leurs enfants et à nous. Et il va faire super beau donc on pourra être dehors. Voilà, on essaie de reprendre tout doucement la vie, le cours de la vie, tout en faisant très attention à ce qu'on fait, etc. Mais il faut malheureusement. Bon bah écoutez, je me demande si je ne vais pas repasser plutôt en début d'après-midi parce que là du coup il est déjà midi moins 25. J'ai encore 2-3 petites choses à faire avant. J'ai déjà accroché mon linge. Ouais, je pense que je repasserai cet après-midi, ce sera plus simple que de mettre en route et d'arrêter en cours de route. Je vais bien. Alors ce midi au programme on a petite salade, mâche, avocat, tomate et un petit truc tartinade de thon là que j'aime bien. Avec un petit peu de vinaigre balsamique, c'est trop bon. Ça c'est un verre de Liptonic. Ça c'est une petite salade de fruits comme ça. Et un petit reste de pâtes d'hier. Donc voilà, c'est pas mal devant une petite vidéo. J'ai allumé la petite bougie Sior, donc on verra bien ce que ça donne. En attendant, voilà l'état. Donc le linge à plier, à repasser. Marcel est prêt. Il faut que je mette la télé et une petite vidéo YouTube pour faire tout ça. C'est parti. Vous voulez rire avec moi? Je suis en train de repasser là, comme vous voyez. Et là, vous voyez juste derrière moi, il y a la petite flamme de la bougie. Notez la petite flamme de la bougie, vous allez vite comprendre. Donc je suis en train de repasser. Là, devant moi, j'ai ma table à repasser.
Donc je repasse, tout en regardant des vidéos YouTube sur la télé qui est là-bas. Je vous plante vraiment bien le décor. Hein. Et tout d'un coup, en repassant un truc, je me dis, ça sent vachement bon ça. Alors, j'arrête de repasser, je sniffe le truc, non. C'est pas l'odeur de ma lessive, je sais pas. Puis bon, bref, je continue et tout. Et puis, 2-3 minutes après, mais c'est quoi cette odeur? Ça sent vachement bon en fait. Et l'odeur me rappelle quelque chose, vous savez. Et je me dis, mais mince, c'est étrange. Et je finis de repasser, et puis je me dis, mais l'odeur est toujours là. Et en fait, quand je me suis retournée, ça a fait tilt. C'est la fameuse bougie à la violette qui est là. Qui sent, mais divinement bon. Ça sent le bonbon à la violette. C'est juste du bonheur. Et pourtant, j'ai ma porte d'entrée qui est ouverte, ma fenêtre qui est ouverte, la fenêtre de la cuisine ouverte. Donc vous voyez, tout est ouvert et ça sent super bon dans la maison. Franchement, c'est clairement une bougie de cette saison-là, où il fait pas trop chaud, pas trop froid. On peut laisser ouvert, mais ça sent quand même très très bon dans la maison. C'est juste du bonheur. Après, je sais pas si l'hiver tout fermé, ça va pas sentir trop fort. Mais en attendant, si vous aimez ce style d'odeur, foncez, ça sent le bonbon. C'est juste du plaisir. Bon, bah mon repassage est fait, j'ai tout ça à ranger. En plus, c'est très bien parce que j'avais dehors, j'avais du linge que j'avais mis à sécher ce matin. D'ailleurs, il faut que j'aille voir si mes draps sont lavés. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de linge. Oui, ça a tellement bien séché que je l'ai plus trop tout à l'heure, mais ça m'a pas empêché d'accrocher mon linge. Bref, je suis sortie rapidement parce qu'il fallait que j'aille à la pharmacie. Notamment acheter du Synthol parce que le vétérinaire m'avait dit que je pouvais faire quand Birdie avait très mal des massages au Synthol au niveau de sa cuisse. Donc j'ai acheté du Synthol. J'ai voulu aussi reprendre du gel hydroalcoolique, mais en gel parce qu'on en a là en solution, mais c'est hyper liquide, donc faut le mettre dans un flacon. Donc pour laisser dans le sac à main et tout, le gel c'est mieux. Et mon chéri, par moment, les odeurs de ce que je choisis, et puis c'est pas vraiment du gel, enfin ça nettoie les Merci Andy, les Bath Body Works, tout ça, mais c'est mieux d'avoir du gel quand même. Donc j'ai repris du gel. D'ailleurs ça va. Au niveau prix, on était à 1,76 je crois. Les flacons 30 ml il me semble. Donc ça va. Et j'ai repris de l'huile aussi pour les bains de bouche. Donc voilà. Et en rentrant, j'ai eu une grosse surprise. Il y avait toutes ces petites choses là dans la boîte aux lettres. C'est des bougies de la marque Mistral d'essence. Alors j'avais été contactée par Mistral d'essence il y a... Je me demande si ça fait pas plus de 5 mois. Je crois que c'était tout début janvier et je crois que c'était ça. Et il devait créer la société, faire des choses et tout et tout. Enfin, pas créer la société, mais lancer complètement sa société sur internet parce qu'il le faisait, mais pas en livraison. Si mes souvenirs sont bons. Il m'avait demandé les odeurs qui me plaisaient, si ça m'intéressait de recevoir des bougies. Donc c'est des bougies qui sont faites... alors attendez, j'ai lu ça quelque part il y a 3 secondes. À Maligé dans le 04. Voilà, de toute façon je vais tester les odeurs petit à petit et je vous ferai une vidéo dédiée à ce moment là, mais pour l'instant franchement les designs et les bougies et les trucs ça me plaît beaucoup et les odeurs sont terribles. J'ai eu amande douce. J'ai pas vraiment choisi, il m'a demandé juste de lui donner les odeurs qui me plaisaient et il a fait un truc lui-même. Il y a amande douce, il y a bergamote, il y a cassis qui est très 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 étonnant. Il y a... Pardon, je m'étrangle avec ma salive. Un cactus, orange sanguine et linge propre. Donc c'est vraiment des odeurs qui sont très très bien pour maintenant. Celle qui m'a le plus étonnée dans tout ça, c'est cassis. Ça a vraiment cette odeur de feuilles de cassis. Vous savez quand vous cueillez des cassis ou quand vous êtes le cassissier a une odeur très très spécifique. Ça a vraiment cette odeur là et je pense qu'à brûler ça peut être sympa. Donc c'est journée bougie en fait. Donc là franchement avec ça et la violette j'en ai pour un bon petit moment, j'en ai pour tout l'été. C'est vraiment des odeurs amande douce, c'est une odeur qu'on peut mettre le soir vous savez pour un petit côté plus cocooning. Orange sanguine et bergamote c'est assez peps pour la journée donc c'est sympa. Cassis pareil, cactus pareil. Et linge propre, quand vous faites votre ménage et tout, un petit coup de linge propre, c'est sympa. Mais bergamote, ça sent un peu, vous savez, le produit à sol là. Produit à sol un petit peu agrume, ça sent super bon aussi. Bref, et j'ai reçu un livre. J'ai reçu le tome 4 d'Audrey Carlan que j'avais commandé, je crois que c'était avant le confinement. Je me demande ce qu'il a fait. Bref, je sais pas où il est passé, mais il a fait le tour du globe. Donc comme vous le pouvez le voir, je reprends pour certaines activement, pour d'autres tout doucement les colis, certains partenariats. Bon ben celui-ci je l'attendais franchement pas là parce que pour moi
Ça fait tellement longtemps que bah, j'avais laissé tomber. Mais bon, à première vue, non. Il était toujours dans... J'étais toujours dans son esprit, donc c'est cool. Donc voilà, je reprends ça tout doucement. Je reprends goût à, bah, à la vie tout doucement. Alors, je vous dis ça parce que la semaine dernière, c'était pas évident. Le fait que bah, le chamboulement de la fin du confinement, c'est-à-dire le passage au confinement a été un peu compliqué. Le passage au déconfinement est tout aussi compliqué, je trouve. Alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve. Et aussi le fait que chérie reprenne le boulot, que je me retrouve à nouveau seule, m'a fait un peu un gros coup de mou en fait. Gros coup de mou, un moins, je sais pas, un petit coup de déprime. Mais bon là ça va mieux, je reprends tout doucement... mon objectif de vie et ma façon de vivre. Mais c'est vrai que ouais, c'était pas évident la semaine dernière. Franchement, la semaine dernière, c'était pas du tout évident. Autant pour le fait d'être seule, qu'autant pour le fait de reprendre mes habitudes à moi, qui n'étaient pas forcément celles que j'avais quand chérie était là. Donc voilà, puis comme je disais tout à l'heure, on essaie de reprendre un petit peu aussi, dimanche dernier, vous l'avez vu, on est sorti un petit peu, on a été voir la mer, on n'est pas resté longtemps, enfin on est resté peut-être 1 heure à la mer, mais ça nous a fait changer d'air et tout, on est vraiment allé du côté où il y avait personne. Je pense que voilà, il faut essayer de se trouver des sorties, essayer de reprendre goût à la vie, au rythme de vie, et puis essayer de voir des amis aussi, des proches, des parents, des gens que vous n'avez pas vus depuis le début du confinement, que vous avez franchement envie de revoir. Même si je sais que c'est compliqué, même si je sais que ça fait peur, je pense qu'il faut le faire parce que ça peut vous faire du bien, ça peut faire du bien à vos proches. Et puis voilà, je pense qu'il faut faire attention, les gestes barrières, se laver les mains, mettre du gel, mettre le masque et tout ça. Après, si vous rencontrez des gens... je pense, après je me trompe peut-être, hein, mais si vous rencontrez des gens et que vous restez dehors et que vous n'êtes pas confiné dans une pièce avec eux et qu'il n'y a personne qui tousse, il n'y a personne de... Voilà, après le masque n'est pas forcément obligatoire dans toutes les situations à mon avis, mais moi je sais que je le mets quand je vais faire les cours, je sais que je le mets quand je rentre dans un magasin, mais si je vais me promener dans la rue et que je l'ai avec moi, mais si je croise personne, comme dimanche on est allé à la mer, on n'a pas été marcher sur les planches comme tout le monde fait, on est allé vraiment dans les galets où il y avait personne. On n'a pas mis les masques parce que on est que tous les deux. Après tout, qu'on se le refile là ou qu'on se le refile, voilà, si on l'a, on se le refilera tout autant à la maison que là-bas. Mais on était vraiment que tous les deux, donc je voyais pas franchement l'intérêt. Et en plus, aller respirer la mer et mettre un masque, c'est un peu compliqué. Donc on a préféré faire ça plutôt que de mettre un masque pour marcher sur des planches où il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est un peu chiant de marcher dans les galets par contre. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, bah oui, voilà, comme je vous disais, jeudi, on va essayer de... Enfin, on va aller voir des amis. On a été invité à manger chez des amis. Donc, il va faire super beau. On va manger en extérieur. Donc, voilà, on va faire les choses bien, en faisant attention. Pas d'embrassade, pas de tout ça, pas de tout ça. Mais reprendre goût à tout ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'au bout de 2 mois, on a tendance à... comment dire ? À se dire bah oui mais bon comment on peut reprendre, c'est pas évident, c'est pas facile, mais il faut le faire parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour les amis, tout en faisant très attention, mais il faut le faire je pense. Donc voilà, je suis sortie avant d'avoir rangé mon linge, donc il est 4h30, je vais me faire un petit café des familles et puis après je vais ranger mon linge. Et ce soir au programme ce sera une recette HelloFresh et je pense que je vais faire le poisson. Ouais, je vais faire le poisson. Donc il faudra que je regarde la recette, savoir s'il y a des choses à faire et tout rapidement parce que je pense que chérie va pas rentrer tôt ce soir. Donc je vais regarder ça et puis sinon bah écoutez, je pense que je blablate assez. J'ai mis le plaid à laver parce que vous savez que dans mon lit j'ai des draps et j'ai le plaid dessus pour Birdie. Les draps sont en train de sécher dehors, le plaid est en train de se finir de se laver, donc c'est pas mal. Et ça tombe très bien que j'ai reçu un livre parce que j'en avais plus à lire. Ouais. Je lis à une vitesse folle et j'en avais plus du tout à lire et ça commençait à me gonfler un petit peu de... le soir quand je me couchais, je n'avais rien à lire quoi. Rien du tout. Donc c'était un petit peu embêtant. Parce que moi j'aime bien lire le soir, ça me détend, ça me repose. Puis j'ai eu beau fouiner dans tous les livres que j'avais, il n'y avait pas de livres qui m'intéressaient ou c'était des livres que j'avais lus. Puis voilà quoi, même dans... Ouais, j'avais pas envie de... Vous savez, des témoignages de vie et tout ça, j'avais pas forcément envie. Alors j'avais retrouvé que celui-ci. Ah. Hop.
Amanda Sters Madeleine. Mais je sais pas. Je crois que je lise quand même, parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Celui-là, je l'avais jamais lu. Voilà. Donc sinon, écoutez, toujours mon marque-page. C'est de fait main par Maryse. C'est l'une d'entre vous, Maryse, qui me l'avait envoyé. Et ben il est toujours avec moi. Voilà. Bon, bah écoutez, regardez. Alice, si tu passes par là, tu le reconnaîtras. Voilà. Je vous dis ça parce qu'on l'a acheté ensemble à Noz quand Alice est venue me voir avant le confinement. Donc voilà. Bon bah écoutez, cette fois-ci je vous laisse. Je vais me faire un café. Et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini de ranger mon linge et tout ça et tout ça. La maison propre et rangée. Il me reste juste à ranger ce qu'il y a sur la table. Et on sera ok. Hop. Ah. Voilà. Écoutez, on est pas mal. Hein. On va débrancher ça parce que ce prise là elle est pas top top. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a encore ça à ranger qui n'est pas à sa place. Les essuies meubles qui vont sous l'évier. Vous savez quoi? J'ai cherché pendant ouais, 3 quarts après une robe. Alors celle qui me suit depuis un petit moment, vous allez vous rappeler, c'était une robe kaki avec de la dentelle en broderie anglaise que je ne retrouvais pas, et une robe, j'ai une rouge pareille que j'ai vue chez Shein mais je l'ai en bleu, je la retrouvais pas non plus, et j'ai tout fouiné dans les espèces de gros trucs noirs là où on met les fringues d'été là-haut et tout. Non, il n'y avait pas. Je me suis dit mais mince, c'est quand même pas normal. Et en fait je me suis rendu compte que c'était des robes que j'avais gardées très longtemps à l'automne et que j'avais mis aussi quand il faisait beau, et que du coup j'avais pas mis au même endroit que les autres. Donc je les ai enfin retrouvées. Je viens de les mettre au lavage parce qu'elles ont été stockées pendant tout l'hiver. En rapide, hein, 15 minutes c'est suffisant. Voilà, je suis contente, j'ai retrouvé la robe que je voulais porter. Donc il est 19h05. Je vais commencer la recette de la première. On va faire ça ce soir. Filet d'aiglefin et sauce crème ciboulette. Donc j'ai regardé un petit peu la recette. Donc comment dire, donc il vous faut de la pomme de terre, de la carotte, de la ciboulette fraîche, un yaourt entier et des filets d'aiglefin sans peau. Il faut cuire, il faut couper les carottes et les cuire avec les pommes de terre à l'eau bouillante, donc les faire blanchir pendant 8 à 10 minutes et après les faire rôtir au four. Donc je vais déjà faire cuire à l'eau, comme ça ce sera prêt, et quand Chéri rentrera je les mettrai, ou quand il m'appellera je le ferai en fonction pour que ce soit prêt quand il rentre. Et le poisson c'est à faire minutes, donc ce sera parfait. Hop, ça faut que je le mette. Hop. Donc je vais couper mes légumes et on se retrouve. Donc voilà les légumes coupés. Alors pour deux je peux vous assurer qu'on n'aura pas faim, hein, parce que là il compte 500 grammes, enfin 440 grammes de carottes crues et 500 grammes de pommes de terre pour deux. Donc on ne va pas mourir de faim. Je pense qu'il m'en restera pour demain. Donc hop, on est parti pour 10 bonnes minutes à couvert. Donc voilà. En attendant, je vais m'occuper de ma crème ciboulette. Bon, écoutez, voilà, crème ciboulette, ok. Donc un yaourt comme ça. De la ciboulette, ils disent 6 brins. Donc j'ai coupé 6 brins de ciboulette. Et je vais y arriver, hein. De la moutarde, une cuillère à café de moutarde. Donc ça, hop, ça va partir au frigo en refermé, parce que on va pas faire à manger tout de suite, hein, Chéri n'est pas rentré, jusqu'à temps que je fasse cuire le poisson. Et ils sont pas avares niveau ciboulette parce qu'il me reste tout ça. Donc je vais la laver, la découper et la mettre dans un petit sac. Hop. Ah ben non. J'ai encore mieux. J'ai des tout petits pots. Je vais la mettre dans un petit pot et au congélateur et je m'en servirai. Et voilà, petit pot de ciboulette au congélateur. D'ailleurs, il fallait que je mette ça aussi au congélateur. Rien laisser perdre. Donc ouais, c'est cool parce que bah, j'en ai rarement de la ciboulette et surtout fraîche comme ça. Bon, je l'ai congelée parce que voilà, je veux pas la perdre. Mais sinon voilà, bah écoutez, là en rentrant, enfin une fois que mes légumes seront cuits, je les mets de côté, je les mets sur une plaque, je les prépare pour la cuisson. Et je mettrai le four en route quand Chéri rentre. Et puis voilà, bah écoutez, franchement, la préparation de la recette, il disait quoi?
Attendez, on va se poser, on va regarder ça avec attention. Alors, ouais, ouais, par ici. Familial 40 minutes, total pour 2 personnes à consommer dans les 3 jours. Bah écoutez, il disait rien de particulier au niveau... temps de préparation 40 minutes, puis je pense que c'est à compter avec la cuisson. Donc oui, effectivement, à faire c'est... ça pourrait faire peur 40 minutes, mais en fait cuisson comprise, et à faire ça prend 10 minutes quoi. Donc c'est trop cool. Non franchement, en plus la recette a l'air bien bonne. Et en fait, si je vous reprends pas après, je préfère vous le dire, vous faites cuire votre poisson. Une fois qu'il est cuit, vous le retirez de la poêle et vous allez mettre votre sauce qu'on a fait là, la sauce yaourt, yaourt moutarde ciboulette. Vous la mettez dans la poêle quand c'est éteint. Vous mélangez avec le jus de la cuisson et ensuite vous remettez dans un petit pot et vous mettez sur votre poisson. Et sinon ça donne ça. Ça a l'air bon, hein. Franchement ça a l'air très très bon. J'ai hâte de goûter ça ce soir. Je vous montrerai quand même. Je vous montrerai parce que ça m'a l'air sympa. Bon bah écoutez, les légumes, il y en a encore pour un petit peu de temps. Donc on va les laisser faire. Hein. Je vais nettoyer mon bordel derrière. Et voilà. Et voilà ce que donne l'assiette. C'est plutôt sympathique. À table. Coucou. Mercredi 14h05. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Je devais aller chez ma maman porter quelques trucs. Donc j'y suis allée, j'avais pris ma Birdie, donc je suis revenue redéposer Birdie à la maison. Je suis repartie et je devais aller faire 2-3 courses, donc je suis passée faire des courses. Il fait une chaleur aujourd'hui les gars, terrible. Le ciel est beaucoup plus voilé mais il y a 28,3. J'avais mis une toute petite robe ce matin et j'étais bien contente. Oui, donc je vous disais, je suis repartie faire des courses parce que demain nous allons manger chez les amis et c'est l'anniversaire. Enfin, c'était l'anniversaire de la copine il y a quelques temps et c'est l'anniversaire du copain dans quelques jours. Donc Chérie s'est occupée du copain pour lui trouver un petit truc et moi je me suis occupée de la copine. Donc voilà, mais franchement j'en ai chié parce que je ne voulais pas aller à Amiens, enfin... Je veux pas aller dans les grands magasins style Jiffy et tout ça, donc bah, j'ai fait avec ce que j'avais sur place, donc j'en ai un peu chié, mais j'ai trouvé. Et je suis passée aussi chez Betty Mode lui faire coucou. J'y suis passée en toute fin de matinée, comme ça je me suis dit qu'il y aurait personne. Au niveau, comment on dit, désinfection et tout, elle est vraiment au top. Il y a un sens de circulation dans la boutique. Bon là il y avait personne, j'étais tranquille. Il y avait juste une dame qui payait quand je suis arrivée, mais voilà, c'était très bien. Il y a un sens de circulation dans la boutique. Tout ce que vous prenez, vous devez mettre des gants, un masque. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée. Ce que vous prenez et que vous essayez doit rester en cabine. Elle passe ensuite chaque article que vous avez essayé au défroisseur pour la vapeur. Et ensuite elle le met 24 heures dans un endroit particulier de sa boutique qui est caché des clients pour la quarantaine. Donc franchement, excusez-moi, je viens de manger donc voilà. Franchement, au top. Et elle désinfecte la cabine à chaque fois qu'une cliente y passe. Donc rien à dire, si vous voulez aller chez Betty Mode qui est à Flixecourt, n'hésitez pas parce que franchement elle est au top. Elle porte visière, masque, gants, enfin masque, gants je sais pas. Enfin bref, elle est au top, il n'y a pas à dire, il n'y a rien à faire, c'est vraiment top. Là moi ce que je vais faire, j'ai acheté quelques petits trucs. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre au lavage. Je vous montre rapidement, allez rapidement mais comme ça hein. Il y a du orange, il y a du blanc. Je vous en montre pas plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider ma machine parce qu'il y a du linge que j'ai mis à laver ce matin. Je vais mettre ça au lavage parce que comme ça, ce sera fait. Et puis, je fais un lavage rapide à 15 avec une lessive Sanitol pour désinfecter. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Et ma maman doit repasser cet après-midi parce que ce matin, j'avais zappé de lui prendre un truc pour lui donner. Donc voilà. Elle repasse cet après-midi. Mais sincèrement, entre ma maman ce matin, parce que je suis passée à la banque, à la poste aussi, Betty Mode, entre le fait d'enlever, de mettre le masque, il fait chaud, les courses, je suis vannée. Il est 14h10, j'ai l'impression d'avoir fait une journée complète. Je sais pas comment font les gens qui font des journées shopping où ils font... enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait de journée shopping, mais je sais pas comment ils font les gens à porter le masque toute la journée. Franchement chapeau à vous parce que là rien que d'avoir fait Betty Mode et après comment dire
Et après les courses, j'en peux plus. J'ai l'impression d'étouffer au bout d'un moment, même si les miens sont très bien parce qu'on peut respirer. Mais waouh! Bon, bah écoutez, je vais aller à ma lessive, prendre ce qu'il y a à prendre, me laver ce qu'il y a à laver, et puis on se retrouve après. Comment la voir un peu mauvaise là? Je viens de laver les 3 articles que j'ai eu chez Betty Mode, comme je fais d'habitude, à 15, doucement, mais sûrement. Ah, la clé. Et j'avais mis bien sûr, parce que j'avais une robe orange, corail, des lingettes des Color Stop. Donc oui, effectivement, et là j'en vois qui vont me traiter de cruche. Ça a pris sur la lingette, mais ça a également pris sur mon haut blanc. Je suis dégoûtée. Mais alors d'une force, je vous raconte même pas le travail. J'ai l'impression que ça marche cette histoire. En fait, j'ai regardé tout de suite sur internet, parce que j'ai sorti de la machine, j'ai vu qu'il était mouillé. J'ai regardé tout de suite sur internet et c'était indiqué qu'il fallait faire de l'eau froide, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Donc j'avais du vinaigre blanc, j'avais du bicarbonate de soude et il faut laisser tremper au moins une demi-heure. Donc je laisse tremper, mais il était plus coloré que la lingette quoi. Je suis dégoûtée, mais totalement dégoûtée. Mais ça a l'air de faire effet. Alors il faut que j'aille chercher une cuillère en bois parce qu'il faut touiller régulièrement. Donc je vais chercher un truc pour touiller. Non mais sincèrement je vous jure, je fais jamais de tri, jamais de tri de... Je vais prendre ça. Jamais de tri de couleurs et tout ça, je n'ai jamais de problème. Il faut que ça arrive sur un haut tout neuf. Je suis vénère après moi, vous pouvez pas savoir à quel point. En plus il est trop mignon ce petit haut. Oh là là. Bon, il y a maman qui passe tout à l'heure. Je lui demanderai si elle a un conseil. Au pire, on le teindra en noir. Mais ça fait chier. Parce que je le trouvais super mimi. Puis si ça marche pas, ben on essaiera la javel. On va déjà essayer comme ça. Mais je suis dégoûtée. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis hyper dégoûtée là. Là c'est... Ah non, je suis trop dégoûtée. Bref, c'est pas grave. Comment allez-vous en ce vendredi? Il est 10 h tout pile. Mon mari vient de partir au boulot. Oui, pas de pont parce que il a déjà été arrêté assez. Et il y a du boulot, donc faut prendre le boulot quand il est là. Moi au programme ce matin, faut que je monte la vidéo de ce soir et que je monte la vidéo de dimanche. Et puis voilà, après on verra bien, on fera au feeling selon comment ça se passe. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vais faire ma journée et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est midi 16. J'ai monté la vidéo du jour, j'ai monté la vidéo de dimanche. Il faut que je m'occupe aujourd'hui de vous filmer la vidéo de lundi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il fait pas très beau mais il fait lourd. Je pense qu'on va avoir de l'orage ou de la pluie, à moins qu'on passe au travers, mais j'y crois pas trop. Là ce que je vais faire c'est que je mangerai à 13 h, mais avant 13 h je vais faire un petit peu de mail pro et un petit peu de mail YouTube également. Donc voilà, je vais m'atteler à ça, je vais commencer par les mails pro et si j'ai le temps je ferai des mails YouTube avant 13 h, sinon je les ferai plus tard. Mais on va faire ça. Bon allez, 12 h 56 très exactement. Je descends, je vais refermer quand même cette fenêtre. Je vais mettre ça, hop, comme ça. Et on va aller se faire à manger. Alors, on va aller voir ce qu'il y a déjà. Il me semble que j'ai de l'avocat. Oui, je regarde toujours à ma fenêtre. Parce qu'il me semble que j'ai de l'avocat. Donc peut-être de l'avocat. Je vais bien voir. Je vais bien voir. Bon, allez. Un petit tour au pipi room. On met Birdie faire pipi parce que Stinguette, elle a envie de sortir. Tu vas être dehors? Oui, allez, hop. Zou. Bon ben voilà, repas fait. L'avocat était tout noir à l'intérieur, j'étais dégoûtée. Bref, du coup j'ai fait une petite pizza que j'avais au congélateur. Il pleut. Ça y est. La température descend en plus. On est encore à 21. On est à 21 depuis ce matin.
Et là, il s'est descendu à 19 et il pleut. Il l'avait annoncé hier, on n'en a pas eu. Et bah du coup c'est aujourd'hui. Et après c'est jusqu'en milieu d'après-midi. Après ça ira mieux. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit café. Je viens tout juste de vous avertir que mon Vinted réouvre. Donc je l'ai publié sur Facebook et sur Insta. Parce que je sais que vous étiez beaucoup à attendre que mon Vinted réouvre. J'espère que vous y trouver des pépites, ou que vous allez peut-être encore y trouver des pépites. Il y aura peut-être encore des choses. Je sais que ça part très vite et je vous avais dit que je mettais tout en ligne et qu'en attendant je vous dirai quand est-ce que ça ouvrira. Donc voilà, c'est chose faite. Là je me fais un petit café et d'ailleurs le ricoré, je vous dis toujours que je prends le ricoré latte comme ça. Et mon chéri pendant le confinement il s'est planté, enfin il s'est planté oui et non parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Il m'a pris le ricoré original. Alors au début je lui disais oui mais bon c'est pas terrible machin et tout. Et puis au final j'en rachète parce que j'aime bien. C'est vraiment un effet plus café que le ricoré latte. Donc j'aime bien. Sinon en parlant de Dolce Gusto, j'ai pris ça en course chez Super U parce qu'il n'y en a pas dans l'Intermarché où je vais. Et je suis allée chez Super U cette semaine. Le Starbucks, parce que je voulais les tester depuis très longtemps, cappuccino. Moi d'habitude je prends les Dolce Gusto cappuccino. Et bien franchement là il y en a 6, que dans la Dolce Gusto il y en a 8. Sincèrement je préfère largement celui de la Dolce Gusto. Et en plus celui-ci est plus cher que celui de la Dolce Gusto. Donc un petit peu déçu. Ouais franchement un petit peu déçu. Si j'y retourne je demanderai à ma maman puisqu'elle y va de me prendre un espresso Hélène. Pour que mon chéri goûte. Mais franchement un peu déçu de... Ouais un petit peu déçu quand même. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Et en course à Super U également j'ai pris ça. Parce qu'il n'y a pas dans mon Intermarché à moi. Tout le monde en parle. La Mixa intensif peau sèche, les corps nourrissants, effet soleil pour les pommades. En fait c'est comme un auto-bronzant. Mais c'est progressif. Donc j'ai pris pour essayer. On verra bien ce que ça donne. J'espère que je vais pas avoir des taches partout. Mais bon j'essaierai ça et je vous en dirai des nouvelles à un moment ou à un autre. Et la petite pizza que j'ai mangée ce midi c'était ça. Les pizzetta Buitoni là, c'est nouveau depuis un peu plus de 6 mois je crois. Et ben franchement c'était pas mauvais. C'était pas mauvais du tout. Ah oui j'ai un... Bon bah écoutez, je vais finir, je vais surveiller l'heure pour vous mettre bien 14h15. Je vais finir ce que j'étais en train de faire. Et j'ai encore quelques photos à prendre cet après-midi. Plus des sacs et des chaussures. Mais bon la plupart des choses que j'ai à mettre en vente sont déjà mises en vente. Donc voilà. Bon, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Il est 18h et j'ai donc mis mon Vinted en route et du coup j'ai fait quelques colis. Là ce que je vais faire c'est que je vais vider le lave-vaisselle, je vais regarder ce qu'on va faire à manger ce soir. On est vendredi, normalement c'est apéro dînatoire mais je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans le frigo, savoir ce que je fais exactement ou pas. Et voilà, sinon oui je voulais vous en parler, j'ai ressorti la... Parce qu'hier il faisait super beau et ça m'embêtait de mettre du fond de teint. D'ailleurs je crois que je vais... virer la coiffure actuelle et remonter les cheveux et puis faire un truc plus pratique pour faire la cuisine, enfin pour ranger et tout. J'ai ressorti ma Crazy Cream en nude. Voilà, nude de chez Sampar, c'est ce petit produit là. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. C'est ça. Bon bref c'est ça en fait, Crazy Cream Nude de chez Sampar, vous avez le lien en barre d'infos. Sérieusement elle est top pour l'été, je l'ai utilisée tout l'été dernier comme vous pouvez le voir, il m'en reste plus beaucoup. Et là je suis en train de voir, elle est en promo sur le site Sampar, je sais pas si elle y sera encore quand vous verrez ce vlog. Mais en attendant j'ai bien envie de vous la recommander. Je veux attacher. Parce que franchement il est vraiment très bien ce produit et il y a des moments où on n'a pas forcément envie de porter de fond de teint. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, dans la cuisine il y a du bordel sur la table, il y a du bordel là-bas, il y a le lave-vaisselle à vider. Donc on va s'activer à faire ça. Je vous pose et je vous parle en même temps ou ça se passe comment? C'est jouable non? C'est jouable. Pause là, vous allez me voir m'activer dans la cuisine. Oui bah je vais virer le collier, robe large parce que je suis en période féminine. Et puis bon il y a des moments quand on est en période féminine comme ça, c'est un peu voilà, on n'a pas envie d'avoir des trucs collants sur soi et tout. Donc en mode détente cool. Sinon ici écoutez,
Chérie a bien repris le boulot. Franchement, on est content parce que pas mal de... comment dire? Ça, je vais mettre dedans. Hop, ça part à la poubelle. Ça aussi, ça aussi. Et tout. Je vous disais donc, me voilà revenue dans le cadre. Chérie a bien repris le boulot et on est content parce que ça marche bien, donc ça c'est cool. Bon, ça fait bizarre d'être toute seule à la maison, hein, il faut reprendre un rythme. Je dirais que les premiers jours ont été un peu compliqués, mais là ça va, je reprends mon petit rythme à moi et c'est vrai que c'était pas évident au début, mais bon. C'est pour la bonne cause et puis on peut pas toujours rester à la maison comme ça, à rien faire. Et moi aussi j'ai repris le rythme parce que les mails commencent à revenir au niveau pro et tout, donc c'est vrai que petit à petit on reprend un rythme de travail et tout, donc c'est ce que je voulais vous dire d'autre. Bah écoutez, rien de bien particulier en fait. Ça c'est du pain pour les poules. Je crois que ça aussi. Hop, oui, le pain, on ne le jette pas à la poubelle. Désolée, je fais beaucoup de bruit. Là, je vais en faire moins. Le pain, on ne le jette pas à la poubelle. Le pain, je l'amène chez ma maman et elle le donne aux poules de ma tante. Je vous parle de loin, j'espère que vous m'entendez. Je disais donc qu'elle le donne aux poules de ma tante. Parce que, voilà, comme ça, rien ne se perd. Les poules font des bons œufs. Et le pain est mangé. Bon ben, week-end ce soir. Programme, je sais pas ce que vous avez prévu vous. Nous on a, y a la tonte de la pelouse. Et puis j'ai bien envie depuis quelques temps là, j'ai envie d'un salon de jardin. Vous savez les salons de jardin détente, canapé, 2 petits fauteuils et une table basse. J'ai envie de ça pour mettre sur la terrasse, pour vraiment définir encore plus le jardin, que ce soit joli. Et puis il y a des moments quand j'ai envie de lire et tout l'après-midi ou des choses comme ça, ou le soir avant que Chérie rentre, j'aimerais bien me poser là-bas pour voilà, pour que ce soit sympa. Donc on est en train de regarder un petit peu ça avec Chérie, voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors on en trouve aux environs de 160 € à peu près. Le Roi Merlin, Brico Dépôt, tout ça ils en ont. Je vous avouerai que moi j'en ai vu un chez But, mais il est à 249, donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mon anniversaire approche, après tout, il n'y a pas de raison. Mais bon, on va bien voir, on est en train de voir ça, et puis on verra un petit peu ce qu'on fait. Et je me dis, une fois que tout est rangé là, est-ce qu'on ferait pas un gâteau Madeleine? Chérie l'avait tellement aimé la dernière fois, que ça peut être une très bonne idée. Je vais rechercher mon téléphone. Et taper gâteau Madeleine. Hop. Je crois que c'était celui-ci, Marmiton. Ça me parle. Alors. Un petit peu de lumière? Ouais, un petit peu de lumière. Oula. Alors, gâteau Madeleine, c'était celui-là ou pas? Ouais, c'était celui-là. Allez, on va faire ça. C'est le gâteau Madeleine de Marmiton. Je vous l'ai déjà partagé une fois. Je vous le remets en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Et moi, je le fais pas au citron, je le fais à la vanille parce que Chérie aime pas le citron. Donc, on va sortir la balance. Hop, il faut du beurre, des œufs. Du beurre, des œufs. Je suis avec vous. Déjà, il faut compter 150 g de beurre qu'il faut faire fondre. Alors, je suis désolée si je suis peut-être un poil moins présente avec vous. Oups, je fais des bêtises. Je fais toujours des bêtises. Que pendant le confinement, mais c'est vrai que, comme je vous disais, tout a repris un petit peu et il faut reprendre un rythme et c'est pas toujours évident. Allez, 147 g, 150. C'est kiff-kiff, on va dire.
Hop, prendre du beurre. Et vu qu'il en reste plus beaucoup, j'ai noté beurre à gâteau. 3 œufs. Les œufs sont là. 1, 2, 3. Hop, 3 œufs. 150 g de beurre qui sont en train de fondre. 120 g de sucre. Sucre. Donc, on refait la tare. 120 g. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, oula, je me suis emballée. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre dans un petit pot. J'en ai un peu trop mis, on va dire. Ouais, c'est bien. 120 g de sucre, 120 g de farine. Ça vous braille dans les oreilles, ça, hein? Ouais, je sais que ça vous braille dans les oreilles. Allez, 120 g de farine, les gars. C'est parti. Alors, je vais essayer de ne pas m'emballer sur la farine. Hop, 120 g de farine. Et je suis totalement amoureuse de mon poids farine qui vient de chez Maison du Monde. Franchement. 3 g de levure. Levure. Ah bah. Non. Là, la levure là. La levure là. Là, la levure. Ah bah 3 g, je vais mettre la moitié du paquet à peu près. Voilà, allez. Allez, soyons fous. Hop. Bon, allez, on va faire comme ça. Oh, je suis irrécupérable, mais complètement irrécupérable, moi je vous le dis. Et bien sûr... Alors, attendez, parce que là, les extraits, j'ai de l'extrait d'amande amère, c'est pas bon. De la vanille bourbon, c'est en poudre. C'est ça, moi, que je prends les extraits de vanille comme ça de chez Vainé. Et j'en ai en liquide. J'en ai donc en... Là, on le voit mieux, regardez. C'est de l'extrait de vanille en poudre, en fait. J'en ai en liquide et en poudre, donc je mets un peu des deux. Comme ça, ça donne bien le goût. Bon. Petite chaînade à la rescousse. On va faire préchauffer le four. Alors, comment on fait déjà? Guéné ses plous. Pendant ce temps, le beurre et laisser refroidir. Bah écoutez, le beurre, il est fondu et il va refroidir un peu. Mélangez les œufs, le sucre et le parfum jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc on y va. Un œuf. J'ai toujours peur de mettre des coquilles. Le sugar baby love. Oui, je sais, je suis complètement déjantée aujourd'hui. Que voulez-vous? On fait avec. Ah, c'est pas ouvert. Hop. On ouvre. On va mettre un poil de vanille liquide. On va mettre de la vanille en poudre. Voilà. Voilà, mélange blanchi. Maintenant, on rajoute le beurre et la farine en allant petit à petit. Et voilà une belle pâte à gâteau avec des jolis grains de vanille à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez, ça fait des petits points noirs. Donc on va mettre ça dans un moule et on va mettre ça au fond. Un petit coup de papier sulfurisé. Hop. Mon chéri, quand il va rentrer, il va me dire qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es dans un état d'énervement, mais je sais pas ce qui m'arrive. J'étais amorphe ce matin et là je suis en pleine forme. Je vais chercher à comprendre.
Maryse, elle est où Maryse? Coucou Maryse. Non mais sérieusement, je vais vous... Je m'auto-soule, alors j'imagine que je vais vous saouler tout court en fait. Hop, dans le moule. Ça fait un moment que j'avais pas fait de gâteau, dis donc. D'ailleurs, certaines ont vu hier sur Instagram que j'avais partagé une tarte au citron. Vous avez été nombreuses à me dire on peut avoir la recette et tout. Ben, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est le fils de nos amis. On était chez nos amis hier. C'est le fils de nos amis qui fait des études de pâtisserie et qui nous avait fait cette tarte au citron. Elle était succulente. Clément, si tu passes par là, c'était parfait. Voilà, donc hop, c'est parti pour 18 minutes. Hop là. Bon bah maintenant faut ranger. Mais avant qu'est-ce qu'on fait? On goûte la pâte. On goûte la pâte. Vous êtes comme moi? Vous aimez goûter la pâte froide? Bon, je vais faire ma vaisselle, ça va peut-être me détendre et me calmer un peu. Bon, bah c'est déjà plus rangé, propre. J'ai rangé les bouteilles d'eau qui étaient dans le couloir en quarantaine. Et je suis toujours en test de mes bougies dont je vous ai parlé cette semaine de chez Mistral d'Essence. D'ailleurs, j'ai eu la personne en message et elle m'a dit t'es bon test et n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc c'est cool parce qu'il me laisse vraiment le temps. Là j'en ai testé 2 pour l'instant, je suis à la 3e. J'ai testé bergamote cassis et là je suis à lâche propre. Donc on verra bien. Il m'en reste 3 autres à tester. Mais petit à petit je vous en parle. Je pense que je vais toutes les tester là pendant le week-end et je vous en parlerai peut-être en vidéo lundi. Donc vous l'avez peut-être vu déjà cette vidéo. À voir si j'ai le temps de tout tester comme il faut. Bon, bah écoutez. Elle me fait trop rire quand elle fait ça, attendez. Elle s'assoit comme ça et elle attend. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends ton père? Oui. Tu attends papa? Et vous pouvez voir une couverture un petit peu étoilée. Allez, on va y aller. Là. Il faut que je la remette en place. Voilà. Gris comme ça. J'avais eu ça chez Tocomanie. J'avais un cadeau pour un bébé à faire et finalement on n'a pas vu les gens. La dernière fois que j'ai fait mon tri, j'ai fait des mises en vente, prendre des photos pour mise en vente Vinted. Et Miss Tinguette a vu ça et ça lui plaisait beaucoup. Et puis je me suis dit que ça irait bien dans la déco du salon. Donc du coup, elle a hérité de ça. Et il est où le doudou? Eh, il est où doudou? Il y avait un petit doudou avec. Bah oui, c'est des trucs pour les bébés normalement. Ah, il doit être rangé. Il est là. Il y avait ça avec. Elle a adoré. Forcément. Mon bébé. Bon bah écoutez. Quelle heure se fait-il? 7h moins le quart. Je pense que Chérie va... Ah, l'appel du gâteau Madeleine. Je pense que Chérie va pas rentrer très tôt ce soir parce qu'il avait quand même pas mal de boulot aujourd'hui. Mais bon, tout se goupille comme je veux, donc c'est bien. Journée encore bien productive. Je sors mon gâteau et je vous le montre. Non, finalement, vous le verrez pas tout de suite, il est pas assez cuit. Je l'ai remis un peu. Et ouais, je vous ai pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. J'ai pris une nouvelle technique en fait pour ne pas oublier d'arroser mes fleurs dehors. Parce que voilà, bon là il a plu un petit peu donc ça va, mais je vais les arroser quand même ce soir. Pour ne pas les oublier, je les arrose quand Chérie appelle. Allô? Ouais, ça va. Je suis en train de faire cuire des œufs pour faire des œufs coques, enfin des œufs coques, des œufs durs ce soir un peu mimosa. Parce que j'en avais envie. Voilà. Et voilà le gâteau Madeleine, il est trop beau. Voilà, Chérie, comme vous l'avez vu, Chérie m'a appelé. Là il est 7h bientôt et quart. Donc c'est cool, il va pas rentrer trop tard, c'est cool. Et voilà, la journée est passée. Je crois que je vais pouvoir jeter mon muguet.
Je vais pouvoir le mettre à la poubelle. C'est fini le muguet. Allez, bonne soirée. Ah, si, j'y pense. Tant que j'y pense, je vous en parle. Les recettes HelloFresh, parce que là vous vous dites elle nous a parlé de 3 recettes et pour l'instant il n'y en a qu'une de faite. Ou alors elle les a fait sans nous. Non, je les ai pas fait sans vous. La deuxième je la fais demain, le poulet. Je le ferai demain soir puisque j'ai regardé au niveau des dates de péremption sur le poulet, c'est bon. Et comme vendredi soir on aime bien se faire notre petit apéro dînatoire avec chouchou, j'ai pas envie de déroger à la règle. Donc le poulet je le ferai demain soir. Et les pâtes dimanche soir. Voilà, ce sera très bien comme ça. Et parce que les pâtes en fait c'est des pâtes avec des aubergines et je suis pas sûre que Chéri va aimer. Donc il va peut-être falloir que je fasse un peu pour moi puis un petit peu différent pour lui. Mais bon voilà, je continuerai les recettes dans ce vlog là, vous les verrez avant la fin. Ne vous inquiétez pas. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Coucou. Oui, j'ai des lunettes parce que je viens de dehors. On est samedi, il est bientôt 16h, enfin non, 13h35, 15h35. Ce matin, on est allé sur Amiens puisque je voulais voir le fameux salon de jardin de chez Jiffy, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, mais ils en ont plus en stock, il faudra y retourner la semaine prochaine. Bref, en plus il y avait moins 50%, mais à première vue, la nana nous a dit que ça continue encore la semaine prochaine. Donc là mon chéri ce qu'il va faire c'est qu'il va tondre, il y a un vent de malade dehors donc si je sors en vous parlant vous n'allez pas m'entendre. Et moi je vais nettoyer un petit peu des petites choses dans le jardin donc je vais vous poser puis je vais vous laisser voir ce que je fais. Ça permettra de compléter un petit peu la vidéo. Et puis ce soir on fait le poulet. Ouf. Il y a tout qui vole tellement il y a du vent. Et Birdie elle a trop peur. Travail, je vais désherber tout ça. Et voilà, c'est tout propre. Il y a juste la clématite qui reste, sinon le reste c'est tout propre. Bon sinon on a compté. Oui là c'est l'étable, c'est l'univers de mon mari là. Attendez j'enlève les gants. Hop. Je venais juste de vous dire il n'y a plus de batterie, ça a coupé. Il y a personne qui m'a dit que en fait quand je filmais le ciel. Tant pis. C'est fait. Je sais pas ce que vous aurez vu, je verrai ça au montage. Mais j'ai vu un moment que l'appareil photo il avait basculé et qu'il filmait le ciel plutôt que moi. Bref, c'est fait. Chéri est en train de finir de tondre. Et puis voilà, on a mesuré un petit peu pour le canapé de Jiffy. Normalement c'est bon. Donc ouais, très content. Très très content. Ça va faire super joli. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Il est plutôt sympa. Donc à voir. J'appellerai peut-être lundi pour en réserver un puisque... ils vont en recevoir la semaine prochaine, donc je pense que je vais appeler lundi pour en réserver un pour que Chéri puisse aller en chercher un. Voilà, bon bah écoutez, à quelle heure se fait-il? 17h30. Oui, je devais regarder, parce que ce soir c'est le poulet épinard carotte riz, mais je devais regarder comment ça se faisait. On se pose? Ouais, on se pose ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Préparez le bouillon, émincez l'oignon et coupez les carottes dans le sens de la longueur, puis taillez-les en demi-rondelles, écrasez ou émincez l'ail, détachez les feuilles de branches de thym et de romarin, à 2 endroits entaillez les cuisses de poulet à l'aide d'un couteau jusqu'à l'os, faites chauffer dans une grande sauteuse. Donc c'est tout à la sauteuse. Bah écoutez, je pensais que le poulet il fallait au moins le mettre au four, mais non, tout est à la sauteuse. Donc on verra ça tout à l'heure. Par contre j'ai vu qu'il fallait du vinaigre de vin blanc, et moi du vinaigre de vin blanc j'en ai pas. On mettra du vin blanc tout court. Ça doit le faire. C'est juste pour déglacer en fait. Donc ça ira quand même. Et après j'ai tout ce qu'il faut. Bouillon de légumes. Bouillon de volaille. Tiens d'ailleurs ce midi on a fait des... Chéri avait acheté de la viande à kebab. Et on a fait des panini. Grâce au... Vous le voyez ou pas? Au grille-pain. Au grille-pain. À l'appareil à croque, puisqu'il fait grill. Donc c'était très bon. Chéri a adoré. Pas des panini, des libanais, voilà. Vous savez, dans la crêpe machin là.
Alors il fait bon, il fait beau, mais il y a un vent. 19,9. S'il n'y avait pas de vent, on serait vachement bien, mais il y a un vent qui est quand même assez costaud. Bon allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour la cuisine. Bon, on va commencer à faire à manger pour ce soir. Figurez-vous que j'avais un transat. Je sais pas si vous vous rappelez, celles qui me suivent depuis un moment. L'année dernière, j'avais acheté un transat, vous savez, les lits bains de soleil qui font un peu bascule là. Et bon, ça m'est jamais vraiment servi en fait. Je suis pas à l'aise dedans et j'aime pas trop. Et du coup, tout à l'heure, en discutant avec mon mari, on s'est dit qu'on allait le vendre. Et je l'ai mis sur Marketplace de Facebook. Et en 1h30, il était parti. Le monsieur est passé le chercher, on est tranquille. Ça, c'est fait. Donc, je vais commencer ma recette. Je vais essayer de tenter de vous expliquer un petit peu les étapes, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'est un fricassé de poulet à la crème avec des carottes, des épinards et du riz. Donc, je sors les ingrédients. Je vais commencer par couper mes légumes. Enfin, mon légume. Donc, j'avais tout mis dans une caissette. Donc, je vais sortir les épinards. Il faut la carotte. Il va falloir ça aussi, c'est un estragon, romarin et thym. Ça c'est quoi? Basilic, c'était pour l'autre recette. Et bien sûr, le poulet. Donc voilà, je remets ce qui reste au frais. Je crois qu'il faut aussi de mémoire. Il faut aussi de mémoire une gousse d'ail, un pot de crème et un oignon. Donc voilà, et tout le reste c'est pour l'autre recette. Mais écoutez, c'est parti mon kiki. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire couper la carotte, je crois. Oui, préparer le bouillon de légumes, le bouillon de poule, volaille. Alors là dedans, on doit rajouter du bouillon de volaille ou des légumes, du vinaigre, de l'huile, du poivre, de la beurre et de la farine. Ok. Alors, je vais commencer par couper ma carotte et puis oignons, carottes et l'ail sont prêts. Le bouillon de poule est prêt, la crème aussi pour la fin. Ici, j'ai mon thym et mon estragon. Là, il y a les épinards qui attendent et les cuisses de poulet qui sont en train de cuire, que je vais réserver de côté. Et là, je vais ajouter les carottes, l'oignon, tout ça. Et ensuite, mettre tout pour revenir un petit peu avec une cuillère de farine et ensuite le bouillon. Donc ça donne ça et ça sent la cuisine de grand-mère, ça sent trop bon. Je vais le mettre à feu doux et laisser cuire 15 à 20 minutes. Le riz à cuire et là, regardez, j'ai ajouté les épinards et la crème. Franchement, ça sent trop bon. Les carottes sont juste cuites comme il faut. À mon avis, ça va dépoter. Ça va dépoter. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me la demander, soit par mail, soit sur les réseaux, je vous ferai la photo et je vous l'enverrai. Mais ça sent trop bon. Et voilà le plat fini. C'est trop appétissant, ça sent trop bon. Comment allez-vous en ce dimanche? Il est 16h moins 10. On vient de chez ma maman puisqu'elle avait besoin de nous aujourd'hui. Donc on est allé la voir. On a fait du tri. D'ailleurs, je vous ai partagé une photo sur Instagram de moi petite. Voilà. Et là, on a bien mangé. Il y en a un ami qui nous a dit qu'il ramenait... parce qu'il fait beau, donc du coup on va profiter pour boire un café dehors. Et qui ramenait un petit truc pour le café. Je sais pas où je vais le mettre, mais on verra bien. Bon bah écoutez, il fait pas trop mauvais aujourd'hui, un peu moins beau que les autres jours, mais il y a 20 degrés quand même. Donc voilà, bon bah si je vous retrouve ce soir, on verra bien, sinon... à plus tard. Bon, la petite dame a complètement oublié de terminer son vlog hier, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve mercredi prochain dans un autre vlog et à très bientôt dans d'autres vidéos.